Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous retrouve pour ma vidéo super spéciale parce que ça faisait 2 ans que je vous en avais pas fait. Je vous fais aujourd'hui un bookshelf tour. En fait j'ai décidé de séparer mon bookshelf tour en 2 parties. Je vais faire la partie de ma pile qui consiste dans ces 2 bibliothèques-ci et j'ai 2 autres bibliothèques de livres lus en fait. Donc aujourd'hui je vous présente uniquement les livres de ma pile. La vidéo va être assez longue comme ça, j'ai déjà tourné toute cette partie-là, ça a pris quand même assez longtemps, je vous le dis. Donc aujourd'hui je vous présente ça, dans une prochaine vidéo je vous présente tous mes livres lus et j'espère que vous allez apprécier, donc c'est parti! Je commence mon bookshelf tour en faisant une petite vue d'ensemble. Donc vous voyez, j'ai une grande et une petite bibliothèque. Donc tout ça, ce sont des livres de ma pile. J'ai 6 tablettes par bibliothèque. Vous excuserez le bruit que mon trépied peut faire en ce moment. Mais c'est tout de même mieux que de prendre mon appareil dans mes mains. Donc voilà, c'était le petit vue d'ensemble. Et maintenant, on va y aller rangée par rangée en commençant par en haut à gauche. Je commence avec ma toute première tablette. Donc vous avez pu voir que déjà ça a changé depuis le dernier Bookhaul parce que j'ai décidé de mélanger anglais et français. Déjà ça a été très dur pour moi de faire ça, mais j'avais pas vraiment le choix et j'ai mélangé aussi un peu certains genres. J'ai décidé de mettre sur cette tablette-ci surtout des romans pour adultes en fait. Donc j'ai déjà mélangé ici une série en anglais, j'ai quelques poches Milady, c'est toujours de la Bitlit. J'essaie de mettre le plus possible ensemble tout de même. J'en ai quand même ici un peu. J'ai quelques histoires de vampires qui sont pas nécessairement de Bitlit, mais tout de même. Et quand on se déplace un petit peu vers la droite, ben là ça change un petit peu de registre parce que je m'en vais plus dans l'histoire de sorcières pour adultes et aussi bien évidemment une partie de ma collection des livres d'Outlander. Donc ceux que j'avais trouvé un petit peu à rabais si je peux dire. J'avais les 2 premiers dans les 2 premières éditions. Ensuite, il y a des nouvelles éditions qui sont parues et vous allez voir aussi un petit peu plus tard mes toutes nouvelles éditions que j'ai reçues pour mon anniversaire au mois de mai dernier. Je continue donc dans la section pour adultes. Donc vous voyez que j'ai mon premier tome d'Outlander qui est ici dans l'ancienne édition. C'est juste qu'il rentrait pas par-dessus de la pile sur l'autre tablette, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'ils rentrent tous ensemble, mais c'était pas possible. Je l'ai mis à côté de mes nouvelles éditions. Donc c'est les dernières éditions qui sont sorties chez Livre Expression. Pour le moment, il y a les 4 premières qui sont sorties. Je sais que le tome 5 va sortir, je crois, mois de septembre-octobre. Bon, je dirais que d'ici printemps 2016, ça devrait être tout sorti pas mal. Ensuite, je m'en vais plus dans tout ce qui est un peu plus roman pour adultes, mais c'est de la romance érotique. Donc j'ai les 3 premiers tomes d'une série de Stephanie Lawrence que j'avais eu vraiment pas très cher. J'ai le 4e tome de Fascine-moi, ben en fait de la série Crossfire de Sylvia Day, et j'ai aussi un 2e tome d'une duologie québécoise en fait. Et vous voyez tout en haut aussi que j'ai un livre de Jane Austen. Je savais pas trop où le placer celui-là, franchement. Donc il est allé où est-ce qu'il y avait de la place. Je crois que c'est l'endroit qui allait mieux aussi pour lui parce que c'est quand même un roman pour adultes et j'ai pas d'autres classiques non plus dans ma bibliothèque, donc c'est l'endroit que j'ai trouvé pour ce livre-ci. Alors maintenant, j'ai descendu d'une tablette dans ma plus grande bibliothèque. Donc j'ai plusieurs romans cette fois-ci qui sont tous en hardback, en anglais cette fois-ci, c'est tous des romans en anglais et ce sont tous des romans fantastiques, YA. Donc beaucoup de genres différents comme vous pouvez le constater. J'ai essayé de tout rentrer, ça a été quand même assez difficile parce que j'en avais une très bonne quantité, si je peux dire, de romans de ce genre-là. Donc j'ai essayé de faire joli en mettant les livres de même grandeur ensemble, dans des sens différents, horizontales, verticales, comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup de séries qui sont déjà commencées, j'ai des séries qui sont à commencer aussi, je dirais. J'ai par exemple le guide de la série d'Immortal Instruments, juste ici. J'ai des séries à poursuivre ici, j'ai des tomes uniques également. J'ai des séries qu'il faut que je poursuive à tout prix aussi et que je termine. Donc voilà, c'est pas mal ça pour cette tablette-ci. Et j'en ai une autre à vous montrer. Voici donc ma 2e tablette de romans en anglais fantastique. Donc il y en a quand même beaucoup, encore une fois. Ça a été très difficile à rentrer, je vous le dis, surtout que j'ai quand même vendu 2 livres
je dirais, il n'y a pas très longtemps dans cette section-ci. Donc, c'était encore plus chargé avant. J'ai réussi à tout entrer encore une fois. J'ai encore une fois des grands formats. J'ai rentré quelques séries. J'en ai mis à l'horizontale, à la verticale. Je crois que c'est une des tablettes que je trouve les plus belles dans ma bibliothèque parce que c'est hyper coloré, j'adore ça, surtout que les romans hardback anglais sont souvent les plus beaux, les romans YA surtout aussi, donc c'en est peut-être un petit peu plus foncé que pour les romans YA contemporains, je pourrais dire, mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait, encore une fois, sur cette tablette-ci. Encore une fois, je change de style, donc je vous avais parlé de mes romans contemporain YA. Donc, on y vient avec cette petite tablette dans ma bibliothèque du centre, dans ma petite bibliothèque, en fait, comme vous pouvez le constater. Donc, ce sont tous, encore une fois, des romans hardback anglais, mais contemporains cette fois-ci. Donc, j'ai encore une très belle sélection. J'ai des romans que je veux lire depuis très longtemps là-dedans, donc ça fait très joli dans ma bibliothèque. J'ai des livres, par exemple, de Morgan Matson que je veux lire depuis beaucoup trop longtemps. Je crois que j'ai tous ces livres, sauf que j'en ai pas lu un seul encore, donc faudrait que je m'y mette. J'ai quand même des Rainbow Rowell aussi, il faudrait que je lise à tout prix. Sinon, c'est beaucoup de livres que j'ai achetés sur Book Outlet, c'est beaucoup des achats impulsifs souvent, mais je trouve que ça fait très joli encore une fois. Je poursuis avec les romans contemporains YA hardback et en anglais, je tiens à le préciser, mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai dû jouer un petit peu avec ma bibliothèque parce qu'il y avait quelques livres que je ne savais pas du tout où placer et je trouve que j'étais quand même assez chanceuse que mes quelques romans poches, en fait, entrent aussi bien dans cette section-là, sinon je sais vraiment pas où est-ce que je les aurais mis, franchement. Donc, j'ai, comme je vous disais, encore des romans contemporains YA, j'en ai ici aussi. Ensuite, vous avez 3 romans de Nicholas Sparks en anglais, bien évidemment, en format poche. Je ne savais pas du tout où les classer et ça entrait pas dans une autre tablette non plus. Et je trouvais que, bon, c'est quand même contemporain, c'est un petit peu plus pour adultes, mais tout de même, j'ai trouvé que c'était l'endroit idéal. J'ai également un petit roman ici qui est un recueil de 3 nouvelles sur le mariage, comme vous pouvez le voir avec le titre qui est Say I Do quand même. Et finalement, c'est vraiment les deux intrus dans cette tablette-ci. En fait, c'est ces deux-là parce que ce sont des romans en français. En fait, c'est des romances historiques pour adultes. Donc, j'avais absolument aucune idée où les placer. J'avoue qu'il aurait pu aller dans la section pour adultes avec Outlander, par exemple, parce que ça se passe en Écosse avec des Outlanders. Sauf que j'avais plus de place, en fait, et je trouvais que ça entrait super bien à cet endroit-là. Ça rentre juste, en fait, donc j'étais très heureuse. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là et je trouve que ça rentre très bien aussi pour cette petite tablette-ci. On retourne maintenant dans ma plus grande bibliothèque qui représente toujours ma palle, je vous le rappelle. Donc, on est rendu dans la 4e tablette à partir du haut et cette fois-ci, on revient dans les romans YA en paperback qui sont toujours fantastiques. Donc, j'ai une seule tablette pour cette catégorie-ci, mais elle est quand même très chargée, je vous l'accorde. J'ai vraiment joué à Tetris pour rentrer tous ces livres-là et je trouve que ça fait vraiment un super effet avec certains livres à l'horizontale, à la verticale, certaines piles qui sont un petit peu mélangées, si je pourrais dire, comme ici aussi, je trouve que ça fait vraiment un super bel effet. Donc, j'ai quand même beaucoup de livres encore sur la série The Mortal Instruments et The Infernal Devices qui sont tous là, en plus du graphic novel qui est juste ici. Ensuite, j'ai d'autres séries que j'ai commencé, que je veux terminer encore une fois. J'ai toute la série Wicked Lovely, je crois qu'elle s'appelle comme ça, peut-être c'est pas ça non plus, de Mélissa Marr que j'avais racheté en anglais parce qu'elle n'était plus éditée en français. J'ai un coffret aussi de livres de Amanda Hawkins. Donc, j'ai sa série ici. Je crois que c'est la série Thrill en français, peut-être en anglais aussi en fait. Et j'ai les tomes 1, 2 et 4 d'une autre de ces séries. Je crois que c'est les Water Song série. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est sur les sirènes. Donc, je suis pas quand même très loin du compte. Et cette fois-ci, j'ai ici, bien évidemment, Unravel Me, Ignite Me, la série insaisissable de Tairi Mafi, que ça, il faut absolument que je continue parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et il paraît que ça... c'est encore meilleur de tome en tome et que le 3e est extraordinaire. Donc, j'ai vraiment très hâte de lire ça. Donc, voilà, c'était ma tablette paperback OAI anglais. Donc, voilà.
Je me déplace dans ma toute petite bibliothèque parce qu'il y a tout de même quelques livres paperback OAI qui sont restés ici. Donc j'en ai 2 hardback. Je sais, ils ne sont pas avec les autres, mais c'est surtout parce qu'ils étaient de la grandeur d'un paperback. Donc j'ai trouvé vraiment plus juste de les mettre ici avec 2 paperbacks. Donc voilà. Sinon, comme vous pouvez le voir, je change totalement de registre parce que là, je m'en vais dans la section française des romans contemporains OAI et un petit peu pour adultes, je dirais, parce que c'est vraiment mélangé cette section-là. J'en ai vraiment pas beaucoup non plus. J'ai pas mal arrêté d'acheter des romans déjà contemporains OAI. J'en achète plus beaucoup. Et si j'en achète, ben ça va être en anglais, bien évidemment, parce que c'est moins cher. Mais comme vous voyez, j'ai les Hauts d'Hurlevent qui sont là depuis une éternité. Vous avez toutes sortes d'autres livres. Vous avez par exemple De l'eau pour les éléphants, qui est carrément un roman pour adultes, mais que j'ai classé dans cette section-ci parce qu'il n'y a aucun fantastique, contrairement aux autres livres que je vous ai présentés au début du book haul. Donc voilà, j'ai un petit livre ici de Aurélie Laflamme que je ne sais pas quoi faire avec. En fait, c'est impossible de s'en débarrasser parce qu'il y en a dans toutes les boutiques d'occasion, donc personne n'en veut. Donc je suis prise avec ces petits livres, mais il a trouvé sa place quand même dans ma bibliothèque. Donc voilà, encore une fois, j'ai mélangé les genres, j'aime pas ça, mais j'ai pas eu le choix pour rentrer tous mes livres dans ma bibliothèque. On descend encore une fois d'un étage, on est encore une fois de retour dans ma grande bibliothèque. Je sais, on se promène pas mal dans ce bookshelf tour là, mais que voulez-vous, j'ai placé mes livres comme je pouvais, puis je préfère vous les montrer tous par genre que de faire tablette par tablette et de revenir par la suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, on est dans les romans contemporain OAI en anglais et un petit peu en français. J'ai encore mélangé les genres parce que, encore une fois, ça rentrait pas ailleurs, je savais pas où les placer. Ça commence à être difficile de classer mes livres par genre parce que je commence à en avoir pas mal dans des langues différentes, dans des maisons d'édition différentes, dans des collections différentes, peu importe. Ça commence à être assez compliqué. Donc, j'ai des romans OAI contemporains ici en anglais, j'en ai ici également et j'ai également 3 livres en français qui sont des romans plus new adult, si je pourrais dire. Et si je me déplace un petit peu plus vers la droite, là, vous allez voir que c'est ma section carrément de romans new adult et adultes érotiques, peut-être pour certains, mais je classe quand même ça plus dans new adult, je dirais. Donc, c'est surtout en anglais. En fait, je crois que c'est uniquement en anglais. Voilà. Cette petite section-ci et également les 3 livres qui se trouvent juste ici. Donc, c'est une des piles que je préfère parce que vous savez que je suis une grande fan de romans new adult. Donc, j'ai quand même besoin d'une petite pile à lire new adult une fois de temps en temps parce que j'en ai quand même pas mal. La prochaine tablette se trouve dans ma petite bibliothèque et comme vous pouvez le voir là, c'est un mélange carrément de genres différents, c'est pour adultes, pour adolescents, donc OAI en fait. Donc j'ai beaucoup de mélanges, il y a même un roman érotique ici en fait. Mais c'est ma petite tablette pour mes services presse ou mes partenariats, peu importe comment vous les appelez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite tablette-ci. Je me demandais si j'allais les classer avec les autres par genre, mais je me suis dit que c'était mieux de faire une tablette uniquement pour ceux-ci, pour les retrouver plus rapidement, pour savoir ce que j'ai à lire. Donc voilà, c'est ce que j'ai à lire pour le moment. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter, bien évidemment. Il y en a d'autres qui vont partir aussi assez vite. Donc c'est la tablette, je crois, qui va bouger le plus souvent aussi. Donc voilà, j'ai des genres différents, mais j'aime beaucoup cette petite tablette-ci également. Et finalement, j'en arrive à la toute dernière tablette de ma grande bibliothèque qui représente ma page. Donc, vous excuserez un petit peu si ça bouge. En fait, si la caméra bouge, parce que c'est moi qui la tiens, parce que je suis carrément assise par terre, parce que mon trépied pouvait pas se rendre là, malheureusement. Hein? On fait avec ce qu'on a quand même. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit de ma section OAI fantastique, mais en français cette fois-ci. C'est une tablette qui bouge vraiment plus beaucoup. En fait, depuis plusieurs années, je dirais, parce que j'ai arrêté de lire plusieurs de ces séries-là. Donc, c'est des livres qui... pratiquement, c'est des livres que je lirai pratiquement jamais, je crois, pour la plupart. Je m'en suis pas débarrassée parce que souvent, j'ai lu
le premier tome de la série, j'avais acheté la suite, mais j'ai jamais lu le deuxième ou le troisième tome. Il y a certains tomes, par exemple, comme celui-ci ici de Conquise, qui est le troisième tome de la série. J'ai Grace Divine aussi également. J'ai Le Baiser de l'Ange. J'ai toutes sortes de choses. Toutes sortes de séries aussi qu'il faudrait que je termine. Mais malheureusement, ça ne tente pas du tout. Je suis rendue ailleurs, je dirais, parce que c'était vraiment dans les premiers achats que je faisais, mais sont encore chers à mon cœur, je dirais. Ce sont des livres, je suis une collectionneuse avant tout, comme je le dis toujours. Donc voilà, c'était ma dernière grande tablette dans cette bibliothèque-ci. Et j'arrive à la toute dernière tablette de ma petite bibliothèque également, la dernière également de toute ma pâle. Donc vous avez vu, il y en avait une tonne de ces livres-là, ça c'est sûr et certain. On est encore dans la même catégorie, comme vous pouvez le constater, bien évidemment. Donc on est encore dans les romans YA fantastiques en français. Encore une fois, c'est des séries que j'espère terminer un jour, que j'ai lu le premier tome, que je ne vais pas me débarrasser, comme vous pouvez le voir. Par exemple, la série Éternelle, ici, je ne la lirai plus jamais. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai carrément abandonné la série, mais les 3 tomes sont encore dans ma bibliothèque parce que c'est cher à mon cœur, comme je disais. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais quand je lis, je ne me débarrasse pratiquement jamais de mes livres, donc voilà. Et sinon, j'ai la série Vampire Academy qu'il faudrait bien que je poursuive, même si franchement, j'accroche pas tant que ça. Le 3e tome est commencé depuis plus de 2 ans maintenant, je crois, et je l'ai toujours pas terminé. Et j'ai aussi la série de Julie Kagawa, je me souviens plus exactement comment elle s'appelle. Voilà, je suis une inculte, que voulez-vous, mais c'est sa série sur les fées. J'avais lu le premier tome, je l'avais bien aimé, j'avais pas adoré, mais j'avais quand même continué à acheter les tomes en me disant je vais finir la série un jour. Et comme vous pouvez le voir, ben les 3 autres tomes de la série sont encore là, donc je sais pas trop ce que je vais faire avec eux. J'espère que je vais les lire. Le 2e est dans mon défi de l'année à bas la poussière en fait, donc on sait jamais, il me reste encore quelques mois pour ce défi là, mais franchement j'ai beaucoup d'autres livres que je voudrais lire avant celui-ci. Et bien voilà, c'est ce qui conclut la première partie de mon bookshelf tour. La deuxième partie devra arriver sous peu, je vous l'assure. Il faut juste que je la tourne parce que je n'ai pas encore tourné cette partie, mais ça devrait arriver dans pas trop longtemps, je l'espère. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture.